Avez-vous mal partout aujourd'hui? Êtes-vous raide? Vous n'avez pas envie de bouger et vous dites il faut vraiment que je fasse quelque chose pour m'entretenir. Restez avec moi. Hello, comment allez-vous? C'est Sylvia, donc je suis votre coach bien-être et santé. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de santé et de bien-être. Pourquoi? Parce qu'on va se mobiliser en douceur. On va tout mobiliser parce que la mobilité, c'est la clé pour rester jeune plus longtemps et pour lutter contre les petits bobos et les douleurs chroniques, les tensions, le stress, beaucoup de choses. On doit bouger, on va le faire ensemble, mais tout en douceur. On va bouger vraiment toutes les articulations. On va commencer par vos pieds, vos chevilles, vos genoux, vos hanches, votre colonne, jusqu'à votre nuque. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vraiment est très riche. Et on va s'étirer aussi et on fera aussi un exercice, l'essentiel de gainage pour renforcer notre centre du corps. Toujours dans un esprit naturellement zen et pilates. Un esprit en phase avec l'harmonie du corps, de la respiration et de votre bien-être. Donc on va commencer. On a un premier circuit debout qui est formé par 2 exercices. Alors pour ce petit circuit, vous avez besoin juste d'une chaise, ok, et de rien d'autre. Alors on a 3 exercices. On va les faire la première fois assez tranquillement et puis sur la deuxième fois, on prendra peut-être des options pour augmenter éventuellement un peu l'intensité. Pensez entre 2 parties à bien vous hydrater. Moi là j'ai ma bouteille d'eau, donc je vous ferai faire une petite pause entre 2. Et alors dites-vous sur une échelle d'effort de 1 à 5, où 1 c'est vraiment très facile et 5 c'est vraiment très dur, vous commencez vraiment à transpirer, vous sentir essoufflé, avoir une douleur vraiment aiguë qui arrive. Donc ici on va toujours se placer entre le 2 et maximum le 3. Ok, on va vraiment s'entretenir mais sans effort intense. On y va? Allez, moi j'ai hâte de faire ce cours. Alors, vous mettez les pieds sous les hanches et le premier mouvement que nous allons faire, c'est le mouvement de running. Ça me rappelle le reformer. Ok? Donc, nous allons lever un pied et puis transférer le poids du corps sur l'autre. Ok? Donc, on va inspirer, inspirer, expirer, expirer. Redressez-vous et gardez dès maintenant une jolie posture. Comme vous savez, vous avez déjà appris à faire ça dans les cours de pilates. Donc ici, on va bien échauffer nos chevilles tout en gardant l'alignement des hanches. Ok, on accélère un tout petit peu si ça va. Parfait. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Maintenant, nous allons faire une sorte de marche active. On reprend le running pour 3 temps et on fait un temps d'arrêt. Regardez ça. Ça donne 1, 2, stop. Ok? 1, 2, 3. Avec moi. 1, 2. C'est 1, 2 et 3. Ça va, ça fonctionne. Vous faites le cours d'italien en même temps. Donc 1, 2, 3. Hop, je lève un pied, moi. 1, 2, essayez ça. Hop, vous levez. Encore. 1, 2, levez, restez. Je perds l'équilibre. 1, 2, 3. Et oui, on travaille un peu l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est très important. On va faire travailler pas mal de muscles dans votre cheville, vos genoux, vos hanches. Courage, encore. 1, 2, 3. Et 1, 2, et un peu plus haut. 1, 2, 3. Regardez les bras maintenant. Comme si on courait, mais sans courir. Comme ça, on va faire monter un tout petit peu le cardio et on lève un peu plus les genoux. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 4. 3. 2. Et le dernier. Top. Ça va? Je commence déjà à sentir qu'on active la circulation. Très bien. 3e exercice.
une chose que vous faites tous les jours. Vous mettez les pieds un peu plus larges que les hanches, avec le dos bien droit. Ok, on va pousser les fesses en arrière, sans arrondir le dos. Donc, serrez bien vos omoplates, abaissez vos épaules. On vient s'asseoir et s'élever. Ouh, attention à l'équilibre. Oui, donc poussez bien les talons dans le sol et ancrez-vous bien avec les 10 orteils. On le refait ensemble. On inspire et maintenant on expire, on pousse les pieds dans le sol et on se redresse. Ça va, attention, hein, à ne pas avoir les pieds trop près, sinon vous perdez l'équilibre. Les chevilles sont vraiment en ligne avec les genoux. Allez, on y va, on va essayer d'en faire 8. On y va? Go! On monte et on plie. On monte et on plie. On y va. Encore. Inspire, expire. Pour 4, pour 3. Puis vous pouvez le faire avec les bras devant, sans toucher la chaise. Ok? Et vous contractez bien les fessiers quand vous remontez. Stop. Ah. Ça va? C'était notre petit échauffement. Hein? Donc là, vous me faites des relâchements de la cheville, des circonductions, le temps de boire un peu d'eau. Et puis, on va recommencer le tout un tout petit peu plus vite et un tout petit peu plus tonique. OK? On y va ensemble. On commence par le running, comme vous voulez. Je vous attends. Je suis déjà en train de courir là. Alors, sur le running, on va mettre les bras. OK? On a expliqué tout à l'heure pourquoi. Pour faire travailler un tout petit peu plus votre métabolisme. Donc, tirez bien les coudes en arrière et gardez la cage thoracique stabilisée. Voilà. Ça va? Moi, je le sens. Hein? Je sens même les bras, le dos, les chevilles, les genoux. Ouh. Allez, on y va. On inspire, on inspire, on expire, on expire. 1, 2, 1. De lever bien les talons. Hein? Montez bien sous l'avant-pied. Je compte sur vous. C'est très important. Et puis, on va passer en marche active sur 3. Maintenant, et 1, 2, 3. Et 1, 2, lève. Et 1, 2, 3. Encore. 1, 2. Maintenant, on lève bien les pieds. On monte les genoux. Encore. Go. 1, 2, 3. Levez, levez, levez. Plus vous levez les genoux, plus vous faites monter le cœur. OK? Il y en a encore 2. Et puis, on va travailler l'équilibre. On reste. Et 1, 2, 3. Attention. Et 1, 2, 3. Si c'est dur, utilisez la chaise pour vous aider. 1, 2, 3, reste. Et si ça va, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. On y va. 5 secondes. Reste. 1, 2. Fixez un point devant vous. Hein. Comme ça va vous faciliter l'équilibre. Courage. Équilibre qu'on doit travailler. Restez là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore 2 fois. On reste, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Top. OK. Troisième exercice. Donc, on avait les pieds un peu plus larges que les hanches. OK. En légère rotation externe. Cette fois-ci, on essaie de ne pas s'asseoir. Donc, on vient juste effleurer le bord de la chaise. OK. Donc, là, avec le dos droit, et on lève. Et si on veut aller un peu plus loin, regardez ce qu'on fait. On lève les bras. OK? On essaye. De là, on lève. De là, on lève. Encore. Attention quand vous levez les bras, gardez les côtes stabilisées. Hein? Gardez votre posture. Encore, on est parti. On va essayer d'en faire cette fois-ci au moins 15. Hein? À cette vitesse. On inspire et on expire. Et encore. Lève. Et si je peux, sur la pointe du pied. Allez, on y va. Décoller le talon maintenant. Encore. 5, 4, 3, 2, dernier. Relax. Ça va? Le sent quand même. On commence à sentir un peu de chaleur, non? Ok, on va faire une petite pause pour boire. Et on va se retrouver dans quelques instants. Mais voilà. Ok, on va continuer notre renforcement. Très bien. Alors, pour cette partie, on va vraiment s'occuper de nos bras, de notre dos. Ça va être vraiment très, très bien. Et aussi, bien évidemment, de nos abdominaux. Okay? Notre centre du corps qui doit être toujours bien tonique. Alors, moi, je travaille sur une chaise. Vous pouvez faire la même chose aussi. Voilà ce que vous pouvez faire dans un deuxième temps, quand vous allez faire ce cours. Si vous l'avez, c'est travailler avec un Swiss ball. Donc,
une balance stable. Et ça va être plus difficile de ce qu'on fait sur la chaise parce que ça va vous déstabiliser, donc ça va vous demander encore plus de contrôle. Ok, pour aujourd'hui, la chaise est très bien. Alors, quand vous êtes assis sur la chaise, n'allez pas tout au fond en arrondissant le bas du dos. Essayez de venir, voilà, à moitié de la chaise pour maintenir donc la position neutre, le dos bien droit. Ok, il faut qu'ici, donc la partie, votre bas du dos, votre partie lombaire, soit en légère lordose. Ok, alors cette position debout, comme debout, assise avec le dos droit, est difficile à maintenir, surtout si vous êtes sur Swiss Ball. Donc, ce que vous pouvez faire au départ, si vous avez envie d'arrondir le dos, vous étirez un peu, parce que peut-être vous avez un dos qui est très creux, vous pouvez mettre les pieds, voilà, sur un coussin, et ça va soulager un tout petit peu vos tensions au niveau lombaire. Allez, on va commencer. Pour cette partie, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille, si vous voulez, des petites charges légères, comme des petites balles, ou des petits poids, ou des bouteilles d'eau, mais quoi, d'un demi-litre, hein, pas beaucoup. Et ça sur la deuxième série. Gardez la première série avec le poids des bras, ça va suffire. Bien, on va commencer par les cercles. Vous placez le bout des doigts ici, au-dessus des épaules, la tête bien placée entre les épaules, et on va inspirer, monter les coudes et expirer, les ouvrir et les abaisser. On le fait ensemble. Vers le haut, on inspire. On expire, on resserre tout doucement les omoplates et on les abaisse. Ça, c'est un très bon exercice pour travailler à la fois la stabilisation scapulaire, mais aussi la mobilité, vous sentez, de vos épaules. Venez, on va changer le sens. On va inspirer vers l'arrière et en expirant, on revient vers l'avant. C'est un peu comme si on avait des crayons au niveau des coudes, hein, et on voulait dessiner des cercles de couleurs de l'espace. Quelle couleur vous choisissez aujourd'hui? Moi, j'adore le turquoise. Voilà. Ici. Très bien. Faisons maintenant le front. Le front, c'est un excellent exercice que vous pouvez faire, hein, toujours avec des petites charges. C'est un exercice pour renforcer le dos, donc notamment le grand dentelé. Alors, si vous utilisez les charges, vous commencez dans cette position. Vous avez les petites charges dans les paumes de main vers le plafond, et les coudes sont contre vos côtes. Vous allez inspirer en ouvrant un tout petit peu la poitrine, en tirant les coudes vers l'arrière. À l'expiration, vous allongez les bras vers l'avant, en ligne avec les épaules. Vous inspirez, vous ouvrez les bras à l'horizontale, et vous expirez, vous revenez. Ok, ensemble, on inspire, coude en arrière. On expire, vous revenez en avant. On inspire, ouverture, et on expire. Alors, pendant tout l'exercice, on va s'imaginer, on l'avait déjà dit dans notre cours, d'avoir une petite plume entre les omoplates, d'accord? Et cette plume doit rester entre les omoplates. Ça veut dire que vos omoplates sont toujours bien stabilisées. Ok, regardez maintenant, on va le faire un peu plus fonctionnel. On va commencer vers le bas. Ok, donc d'ici, on va retourner, ouvrir, fermer et revenir en tourne. Comme ça, on travaille aussi le poignet. Ok, on inspire et on expire. Ok, encore 2 fois. Vers l'arrière, vers l'avant, on ouvre et on ferme. Encore une fois, vers l'arrière, vers l'avant. Très bien. Ah, j'aime bien cet exercice. Ça fait du bien. On sent vraiment le dos qui travaille. On va le refaire, hein. Il y aura une deuxième série tout à l'heure. Maintenant, je m'aimerais bien qu'on reprend cette histoire de la plume, parce que c'est maintenant, on va travailler un tout petit peu donc, vos obliques. Placez donc le bout des doigts ici, au niveau des tempes, ou alors, comme tout à l'heure, c'est plus simple, ça soulage peut-être un peu plus les épaules, le bout des doigts au niveau des épaules. Alors, écartez un tout petit peu les coudes, de manière de ressentir votre plumette entre les omoplates. Vous sentez bien que quand vous rapprochez les coudes, la plume, elle tombe au sol. Ok, donc on va la replacer en place entre les omoplates sans l'écraser. À partir de là, inspirez, allongez la colonne. Et en expirant, serrez votre périnée, votre transverse, votre taille. Et venez, on va pivoter vers la droite, tout en gardant la plume.
Inspirez, allongez la colonne et maintenant en expirant, on va pivoter vers la gauche. Et on recommence, on inspire, on allonge et on expire. Et là, on sent vraiment, vous sentez comme on isole bien le travail au niveau de la taille. On le sent très bien. Regardez maintenant, inspirez et on va s'incliner. On expire. Le bassin ne bouge pas. Hein? Revenez, inspire, allongez, expire. Resserrez. Encore une fois, inspire, j'allonge, expire. Dernière, inspire, on y va, expire. Je reviens, je combine. Alors, j'inspire sur place, j'allonge. Expire, rotation. Inspire, je reviens. Expire, inclinaison. Très bien. Et là, vous sentez vraiment le travail de votre taille des deux côtés. Inspire, expire. Et maintenant, je vous fais détendre. Comment on se détend? Je vous montre de profil cela. Ici, on va arrondir un tout petit peu le dos. D'accord? Vous avez le dos droit, vous placez les mains au niveau des genoux, vous prenez une grande inspiration et en expirant, on commence à arrondir. Et on arrondit la colonne cervicale, dorsale et on vient se fléchir vers l'avant. On inspire dans cette position et en expirant, on represse les pieds dans le sol, sur le coussin, les ischions et on vient se placer droit. Ok, on le refait, on inspire. Ça, c'est l'étirement en avant de la colonne. On commence, imaginez d'avoir un mur derrière. Vous décollez une vertèbre à la fois du mur. Et on y va. Et on arrondit, on arrondit, on arrondit. Et on garde la connexion avec nos abdominaux. Et de là, on revient tout doucement. Ouvrir les épaules et s'installer contre notre mur. Bien. Ça va? On va faire une deuxième série. N'hésitez pas à boire entre les séries, ok? Alors, cette deuxième série, on va la faire un tout petit peu plus compliquée, si vous voulez. Sinon, vous gardez cette première position qu'on a vue, toutes les options que vous avez vues. Je relâche un peu mes épaules, parce que on sent aussi bien travailler toute la ceinture scapulaire. Ok, on fait ensemble? Parfait. Le premier, c'était les cercles. Très bien. Donc ici, vous pouvez recommencer avec moi, avec le bout des doigts au niveau des épaules, ou alors, vous pouvez faire le cercle des bras. Vous inspirez et vous expirez. Vous allez vraiment utiliser tout le bras. Et ça, c'est un peu plus difficile, vous sentez, hein, non seulement pour stabiliser la plume entre vos omoplates, mais aussi pour garder la stabilité thoracique. Et alors, vous pouvez même prendre les balles dans les mains. Hein. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop dur pour moi aujourd'hui. Inspirez, levez, expirez, revenez. J'ai une petite épaule là qui me fait pleurer depuis 2 jours, donc je la mobilise, mais je ne vais pas commencer à l'inflammer. Donc ça, c'est une chose que vous devez faire aussi, que vous devez apprendre à faire aussi. Parce que quand on ressent des petits bobos, des petites douleurs, voilà, c'est pas pour rien. Donc on va les respecter, mais on va toujours mobiliser en douceur la partie, sans trop forcer. Bien. On fait l'offrande? C'était comment déjà? Alors, l'offrande ici, on peut la faire, si vous voulez travailler un peu plus dur, avec un élastique. Regardez un instant. L'idée de l'élastique est de le placer à l'arrière de la chaise, d'accord? Derrière le dossier. Alors là, vous allez me dire, c'est beaucoup plus dur, Sylvia, ça tire de trop. Oh, je n'ai pas de force dans les bras. Et bien voilà, heureusement que je venais de dire, je me respecte, parce qu'en fait, j'essaie toujours de me dépasser, même quand j'ai mal. Voilà. Donc, mais bon, avec l'âge, je vais apprendre voilà, à être plus zen. Mais bon. Je vous montre l'option avec l'élastique. Bien. Entre le pouce et l'index, serrez les coudes, inspirez. À l'expiration, allongez vos bras. Inspirez, ouvrez. Et expirez, revenez tout doucement. Oh, ça change. Inspire. J'ai préféré les petites balles. Expire.
Inspirez, ouvrez la poitrine. Non, je rigole. Je suis au niveau 3 de mon échelle de perception. Voilà. Allez, j'en fais 2-3 comme ça. Inspire, on ouvre, expire. Mais je vous dis, si vous sentez que celui-là ne convient pas, tout de suite, vous le faites avec les charges ou sans rien. Ok? L'important est de bouger. Parce que chaque articulation de votre corps doit bouger. Et moins vous bougez, et ça c'est vraiment aux lois universelles, ok? Moins vous avez envie de bouger, plus vous avez mal, plus vous allez devenir raide, et plus vraiment ça va, voilà, ça va pas, d'accord? Donc pour rester en santé, nous devons tous bouger. Voilà, on a fait notre série, hein? Bien, abdominaux. On est parti. Donc, cette fois-ci, vous pouvez, par exemple, si vous avez des petites balles, les placer ici au niveau des épaules. Ok, alors rappelez-vous, donc votre petite plume entre les omoplates, vous l'avez placée. Inspirez, allongez la colonne. On expire. On va en rotation. Inspirez, revenez allonger. Et expirez de l'autre côté. Ok, votre tête suit, hein? Expire. Et inspire. Avec le sourire, s'il vous plaît. Expire. Alors, ici, une idée. Ça ne vous dira pas qu'il faut le faire tout de suite, mais je vous dis, si vous voulez travailler un peu plus dur, déjà sans les balles, ce serait mieux, là, c'est de faire le même mouvement, mais les bras allongés, toujours avec la plume entre les omoplates. Ok? Et puis, bien évidemment, vous pouvez faire la même chose ici avec les poids ou les balles dans vos mains. Ça, c'est encore plus difficile parce qu'on doit supporter le poids de nos bras, encore une répétition, et le poids des balles. Ok, vous sentez quand même hein, le travail qui se fait. C'est pas mal. Wow. On a l'impression que les bras pèsent 10 tonnes. Oh. Ok, bien, on va faire maintenant le travail d'inclinaison latérale. On l'avait vu tout à l'heure, on inspire, on allonge, vous vous souvenez comment c'était? Et expire. Très bien, inspire, j'allonge, expire, on y va. Bien, à nouveau, inspire et expire. Inspirez, allongez la colonne, expirez, resserrez la taille à chaque expiration pour activer vos obliques et décidez de maintenir tout le temps vos appuis bien ancrés sur la chaise. Donc ça veut dire que, bien sûr, moi je sens la pression qui augmente, d'accord? Par exemple, quand je vais du côté droit, eh ben, j'ai la pression sur mon ischion, donc sous l'os d'appui droit qui va augmenter, d'accord? C'est clair. Mais l'ischion gauche, il ne va pas se décoller, d'accord? Et même je presse un tout petit peu là-dessus pour revenir, ok? Donc j'inspire, la pression se fait plus importante sur l'ischion droit. J'expire, je presse un peu sur le pied droit, sur l'ischion droit pour revenir. Encore, inspire, j'allonge. Et je reviens, expire. Bien, j'ai bien aimé. Bien, j'adore ce ressenti-là. Alors, je vous avais promis, avant les étirements, un exercice de gainage. Je sais, c'est la force, c'est un peu... On ne va pas en faire beaucoup, mais il faut qu'on fasse parce qu'il faut quand même qu'on ait un travail de force. Alors, je vais vous le montrer. Je vais mettre à genoux. On peut le faire sur la chaise, sans problème. Mais faites en sorte d'avoir pas un sol glissant. Placez la chaise de manière sécuritaire, de manière qu'elle ne glisse pas. D'accord? Très important. Alors, venez, je vous montre. Et puis, je vous montre aussi quelque chose qu'on peut faire avec le Swiss Ball. Mais ça va être un peu plus difficile, peut-être pour la prochaine séance. Ok. Alors, je suis devant ma chaise. Alors, si vous avez mal au genou, par exemple, vous pouvez mettre les genoux posés, voilà, sur des serviettes éponges ou alors votre tapis, d'accord? Moi, je suis directement ici sur le parquet. Ok.
Ah, ça va beaucoup mieux là. Ok. Et à partir de là, vous avez votre chaise devant vous, pas trop haute. Attention, vous voyez bien que la chaise arrive à mon nombril. Très important. Ok. Et là, vous poussez les fesses en arrière en ayant le dos droit. Ça. Et vous venez placer vos deux coudes, voilà, sous la chaise. Pareil, si vous avez mal au coude, vous mettez des petites serviettes. Et à partir de là, vous croisez vos mains, vos doigts, vous inspirez. Et en expirant, vous prenez appui sur vos orteils. Et vous essayez de soulever vos genoux de quelques centimètres. Et là, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, on le sent bien. Inspire. On y va? Allez, on y va. Contractez les abdominaux, je le fais avec vous. Hein. Rentrez le ventre. Allez, go. On est parti. Hop là là, pas trop. Je ne veux pas voir les pyramides. Hein. Ce n'est pas du tout la pyramide. 2, 3, 4, 5. Au contraire, il faut rester bas pour que ça soit efficace. Allez, on se concentre, on inspire. On expire, on presse ses avant-bras. On monte, on active son dos, ses abdominaux. On maintient 2, 3, 4, 5. OK. Encore, il faut arriver à 6. Hein. Inspirez. Expirez. Et on y va. On reste 1, 2, 3, 4. Bah alors, 5. C'était un 4,5. Dernière fois. Inspire. Prêt? Vous savez que le dernier est toujours un peu plus compliqué. 1, 2, 3, 4, 4,5. Allez, tenez bon. Et 5. Ok. Relâchez. Super. Ça va? Vous avez senti, hein? Ça, c'est vraiment un excellent travail. Vraiment. Relâchez un peu les épaules. Là, c'est un excellent travail. Non seulement pour vos abdominaux, mais aussi pour votre grand dentelé, votre dos. C'est extraordinaire. Alors, je voulais quand même vous montrer l'option. Parce que, bien, si vous avez un ballon et si vous voulez travailler différemment, de manière un peu plus intense, vous pouvez progresser facilement hein, avec ce ballon. Alors, comment vous allez faire avec le ballon, ici, vous mettez pas trop près du ballon, d'accord? Et à partir de là, gardez les genoux sous les hanches, vous allez fléchir en gardant le dos droit et en posant les coudes sous le ballon. Attention, même chose ici, à ne pas pousser les fesses en arrière. Abaissez vos fessiers, rentrez votre ventre, gardez vraiment aux lignes droites depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et vous maintenez votre planche, ok, demi-planche, 5 secondes. Puis vous revenez. Vous inspirez et puis vous y allez. Vous serrez vos abdominaux, votre périnée, vos fessiers. Vous gardez le dos complètement droit, le buste droit et vous venez en planche. Mais ça, c'est déjà beaucoup plus intense de ce qu'on vient de faire. OK? Bien, on va s'asseoir maintenant. Ah, c'est mon moment préféré. Bien. Eh ben, on a quand même bien travaillé. Hein. Alors, c'est bien parce que ce travail sur la chaise, ça nous a fait un peu... Voilà, faire autre chose. On n'a pas travaillé toujours au sol. Alors moi, ça me soulage parce qu'au sol, j'ai souvent mal au cou. Et à propos du cou, on va le relâcher maintenant. Alors, venez avec moi, on va faire des circonductions. Donc, on va inspirer, lever le menton et en expirant, on va dessiner un cercle. On va amener le menton vers la gorge, vers l'épaule gauche, vers le plafond. Ah, ça fait du bien. Doucement, vous inspirez sur la première partie du cercle et vous expirez sur la deuxième. Essayez de faire le plus grand cercle possible. Passez bien vers la gorge, vers le sel, vers le plafond. Et puis on change de sens. Vers l'eau, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche tranquillement. Et on va vider l'air et mobiliser la colonne cervicale, les 7 vertèbres cervicales. Alors, des fois, on entend des petits craquements. Hein.
c'est parce qu'avec l'âge, on devient de plus en plus croustillante. C'est ça que j'ai dit à Frédéric à chaque fois qu'il me dit c'est quoi ce bruit? T'as encore vie? J'ai dit non, je vieillis pas moi. J'ai dit viens un peu moins jeune et de plus en plus croustillante. Ok. Et vous aussi, hein, vous pouvez répondre comme ça. Très bien. Ok. Bien, on passe aux étirements. Maintenant, ça va nous faire un bien fou. J'adore ces étirements. On va d'abord étirer le cou. Attends, j'enlève les cheveux parce que je ma plume. Voilà. Ok. Alors, venez, mettez la main gauche, attrapez votre ballon, votre chaise. Et la main droite, vous la placez au niveau de l'oreille ou de la temple. Je ne sais pas si on dit de la temple ou du temple. Bon. Vous avez compris quand même. Inspirez, allongez le sommet du crâne vers le plafond. Et en expirant, étirez. Là, vous sentez qu'on est en train d'étirer ici votre trapèze, votre scalène. Ah, même l'épaule, elle s'étire. Et là, s'il y a une chose que j'aimerais bien que vous fassiez ici, c'est vraiment vous relâcher sur l'expiration. Détendre, détendre. Et vous revenez tout doucement. Venez commencer un tout petit peu. Allez-y, je l'avais déjà enseigné ça. Quand on a fait la vidéo, si vous souffrez de mal au cou, regardez notre vidéo spéciale cou. Il y a plein d'exercices, spécial épaules aussi. Il y a plein d'exercices spécifiques. On en a pris quelques-uns, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Ok. Et ici, de l'autre côté, vous attrapez la chaise, vous attrapez votre oreille, vous inspirez, allongez la nuque. Et en expirant, on y va, tout doucement. Sentez l'étirement se faire. Ah, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Vous m'avez fait bouger. Je vous jure. Peut-être que moi, je vous fais bouger aussi, mais... Et oui, parce que après vous savez hein, que j'ai une fibromyalgie, j'ai pas mal de douleurs chroniques. Et surtout en ce moment, c'est pas évident pour moi de bouger. J'ai pas mal de blessures donc à l'épaule, comme je vous ai dit tout à l'heure. Relâchez les épaules justement. Venez, on va les étirer. Donc j'ai une petite blessure à l'épaule. Attrapez le coude, étirez-le vers vous. En plus, j'ai le syndrome de Morton à mes pieds, donc c'est très difficile pour moi de bouger. Et des fois, je repousse le lendemain parce que c'est sûr que quand on a mal, on n'a pas forcément envie de bouger. Mais bon, voilà, il faut. Et du coup, là, je suis contente de l'avoir fait avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait du bien. Alors, avant de partir, il faut vraiment qu'on étire d'autres muscles importants. Ok, on va maintenant étirer. On va étirer donc nos fessiers. Alors, regardez, vous allez croiser votre jambe droite. Asseyez-vous bien. Hein. Vous pouvez même, cette fois-ci, vous asseoir au fond de la chaise. Comme ça, le dos peut être soutenu. Et avec votre main droite, vous appuyez légèrement vers le bas, alors que votre main gauche prend la tranche externe du pied et la soulève un tout petit peu vers le haut. Là, normalement, vous devez commencer à sentir le travail au niveau du pyramidal. Alors, pourquoi je vous étire le pyramidal? Parce que c'est un des responsables des sciatiques. Hein. Donc, c'est très important à l'étirer. N'hésitez pas à regarder vraiment des vidéos spécifiques que nous avons fait, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, les épaules, le cou, le dos, sur la chaîne YouTube, hein, Pilates de Zenbox, Pilates c'est mort. Voilà, donc il y en a beaucoup. Même si vous trouvez ce cours peut-être pas adapté forcément à vous aujourd'hui, parce que vous êtes plus en forme que ça, parce que vous voulez avoir plus d'intensité, etc. Nous avons fait quand même des cours beaucoup plus de l'action, de l'énergie. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on a une playlist, ça s'appelle Pilates at Home, donc à la maison. Donc, voilà, vous pouvez choisir dans le menu ce qui vous convient le plus par rapport à vos besoins qui sont vraiment physiques et
émotionnel aussi du moment, hein. Très important parce que les deux choses vont ensemble. Bien, on va étirer l'arrière de la cuisse parce que c'est très important aussi. Non seulement c'est un muscle qui, quand on est plus tout jeune, se raccourcit un peu, mais c'est un des responsables aussi des problèmes de dos. Donc regardez, vous allez poser votre talon sur votre chaise. Ok, la jambe est allongée. Ensuite, vous fléchissez un tout petit peu la jambe d'appui. Vous poussez les fessiers en arrière et vos mains sont sous la jambe qui est pliée ou alors sous votre cuisse, mais pas sous le genou, ok? Sur votre cuisse. Et là, vous tirez les orteils vers vous. Est-ce que vous sentez l'étirement à l'arrière des genoux ou pas? Je vous entends pas. Oui ou non? Oui? Beaucoup même. Eh bien, ça veut dire que c'est un bon exercice pour toi. Non, pour moi aussi. Voilà. Et on relâche. Non, mais c'est vrai que je sais que vous le savez. Et je sais que vous connaissez un peu tous les exercices. Mais on n'a pas souvent la motivation. On est tout seul, l'envie de les faire. Et donc, disons que le fait d'être ensemble, ça motive de plus en plus. D'ailleurs, on est en train d'organiser, tenez-vous connectés, parce qu'on est en train d'organiser maintenant des groupes de travail avec des connexions un peu plus interactives. On est en train de travailler sur un programme spécial pour vraiment retrouver le plaisir à bouger. Donc, restez connectés parce qu'on va vous donner des nouvelles bientôt. Voilà. Et alors, on va étirer maintenant. On termine par notre psoas. Donc, vous allez espacer les pieds, d'accord? Un pied devant, un pied derrière. Vous fléchissez le genou arrière et vous allez vous redresser en poussant la hanche ici vers l'avant. Et ça, dans toutes les vidéos, je vous ai déjà expliqué que ce muscle, ce psoas, qui est le fléchisseur de la hanche, est un muscle qui est court et faible chez tout le monde. Et lui, pareil, c'est un des responsables de tous les problèmes de dos. Hein. Donc, peut-être que le fait de l'étirer, ça va vous soulager, même les spasmes au niveau des intestins. Il peut créer quand même aussi des irradiations sous la partie devant de votre cuisse, donc ce qu'on appelle des cruralgies. Ok, donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment apprendre dans une bonne hygiène vertébrale de vie et puis de vie à l'étirer. Hein. Je vous dis parce que c'est quelque chose, honnêtement, non, ça je le fais tous les jours. Après, bon, voilà. Des fois, je zappe d'autres exercices, mais s'il y en a un que je fais tous les jours, c'est vraiment l'étirement du psoas. Et vous relâchez. Et ben voilà, notre coup est déjà fini. J'ai l'impression qu'elle durait vraiment très très peu, moi. Alors que vous allez me dire, ah, c'est un coup qui est super long, regarde combien de temps j'ai fait, je pensais même pas, j'avais même pas envie de le faire. Ben voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment du bien d'être ici avec vous, parce que je n'aurais pas fait sans vous. Donc, restez motivés, restez connectés, parce que vraiment, nous avons envie de vous partager encore plein de choses. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt.